Salut les amis, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre astuce concernant Microsoft Office Word. Et tout d'abord, avant de continuer, chers amis, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas, vos suggestions sont les bienvenues. Ok, nous allons vivre sur le sujet. Moi, c'est Zegoussa Thibault, riche de la chaîne Urish Tuto Pro. Je vais vous montrer comment manipuler l'outil Microsoft Office Word. Et sur le menu que nous allons y travailler, nous allons commencer par aller sur Word. Vous pouvez taper Word. Ça, c'est Word 2019. Si vous avez Word 2019 ou 2021 ou 2016, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas loin de celle-ci. Donc, nous allons ouvrir le document vierge et nous allons aller sur dessin. Donc, ici, je vais vous montrer comment utiliser l'outil dessin pour pouvoir travailler sur Word. Donc ici c'est très simple. Cette vidéo serait très courte chers amis, mais regardez-le jusqu'à la fin. Donc certains savent qu'il y a un logiciel qui s'appelle Paint auquel on peut aller faire nos dessins et tout cela. Mais cela est conçu spécialement pour le dessin. Alors que nous sommes dans Word, donc il y a certains aspects qui ne sont pas nécessaires. Donc ici, je peux choisir de dessiner, disons, ici avec cette couleur. Je clique là et je prends ces couleurs. Donc dans l'outil dessin, sachez que nous avons outils style, stylet, je veux dire gabarit, modifier, convertir, insérer et aide. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose à Word, bon, vous pouvez demander de l'aide à Microsoft. Il va vous diriger dans le site web de Microsoft Office et vous aurez tous vos réponses là-bas. Donc ici, je peux dessiner n'importe quoi que je veux, ça dépend. Donc vous voyez qu'elle peut s'appliquer sur tout. Je peux chercher mon style de stylo avec cette couleur par exemple. Désolé pour mon style d'écriture, c'est juste une illustration. Et vous pouvez l'arranger tel que vous voulez ou vous effacez si ça ne vous plaît pas. Vous effacez et vous reprenez notre couleur par exemple et vous dessinez. Ok, bon regardez, on a utilisé notre stylet et on a utilisé le gomme pour, je vais utiliser la gomme peut-être pour effacer cette partie là et cette partie là, cette partie, cette partie, cette partie et tout le reste. Ou effacer même environ tout. Et je reprends mon dessin, je mets les types de couleurs auxquelles j'ai besoin ou ça va dépendre de ce que je veux. Je mets ceci. Regardez, je vais écrire bienvenue. Et voilà. Si vous voulez annuler, vous n'avez qu'à cliquer juste sur échappe, ESC, à l'extrême droite, de l'extrême gauche de votre clavier. Vous appuyez pour pouvoir quitter le stylet. Ici, je vais mettre une règle par exemple pour mesurer. Regardez la distance jusqu'à la distance 6. Bon, la règle n'est pas franchement trop nécessaire. Je fais la mise en forme de mon arrière, de mon dessin. Par exemple, je mets ceci. Sachez que chaque dessin est une zone de texte. Chaque dessin est une zone de texte. Comme vous voyez, quand je clique là, la zone de texte ici ne s'affiche pas. Le seul insertion qu'on peut faire ici, c'est une zone de texte. Quand je quitte, ça affiche. Je peux cliquer là, je crée ma zone de texte
et je fais mon dessin. Donc j'écris là, je supprime. Donc voilà comment vous pouvez réaliser cela. Et ensuite, nous avons entré manuscrit en forme. Regardez. Vous pouvez être en train de saisir, comme si vous avez fait un tableau. Donc vous voyez que c'est un peu comme dans un cahier d'enfants de secondaire ou primaire qui utilise cette partie pour pouvoir dessiner et écrire ou apprendre à écrire. Donc ne croyez pas que vous pouvez seulement utiliser un tableau ou une ardoise pour pouvoir montrer à un enfant comment dessiner ou écrire. Elle est aussi disponible sur Word pour pouvoir faire vos dessins à votre guise. Pouvoir faire vos dessins à votre guise. Ok, nous avons la mathématique. Vous écrivez, regardez, on dit écrivez votre formule. On dit, je dis 2x moins 3x est égal à combien? J'insère. Vous voyez? Donc on peut utiliser comme une équation, comme une nouvelle équation ou de manière professionnelle. On clique de manière professionnelle et l'enfant peut mettre sa réponse. Vous venez, vous la dirigez là, ici. Basculer vers la fiche. Ok. Vous pouvez venir encore là. Vous écrivez chaque zone de texte dans un cadre, comme par exemple ici. Vous mettez là, vous savez bien venir là. Et vous pouvez faire votre dessin. C'est-à-dire, on est dans dessin, vous venez dans mathématiques et vous écrivez. Regardez, 3 plus 6 est égal à combien? Vous enregistrez et c'est facile de montrer à un enfant. Donc, chers amis et chers abonnés, n'oubliez pas d'abord de vous liker, s'il vous plaît, de vous abonner, de partager, d'activer la cloche de notification parce que Urich Tuto Pro est là pour vous servir. N'hésitez pas surtout à envoyer vos suggestions et vos différentes demandes. Ok, nous étions dans la mathématique. Vous voyez que ça renvoie à une équation, une menu d'équation. Vous pouvez maintenant la modifier à votre guise. Donc c'était un moyen de montrer à un enfant comment utiliser, comment faire ses calculs. Vous pouvez faire les calculs de l'enfant directement là et l'enfant pourrait lui répondre sans toutefois avoir besoin d'un ardoise ou toute autre chose. La numérisation et la technologie est avancée pour qu'on puisse encore utiliser ces équipements anciens. Mais même comme elle est toujours utilisée, ces abonnés, n'hésitez pas toujours à instruire vos enfants dans la numérisation parce que c'est la nouvelle technologie qui évolue. Donc, on revient dans notre dessin, on voit qu'on a utilisé pratiquement toutes les informations. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Nous avons eu l'outil gomme. On pouvait effacer tout ce qu'on a dessiné. Regardez, j'efface tout ce que j'ai dessiné. Regardez, j'efface tout ce que j'ai dessiné. Nous avons les outils crayon. On pourrait écrire tout ce qu'on voulait avec. Si vous voulez changer de couleur et ici, vous venez juste là sur la flèche. Vous venez l'épaisseur, vous augmentez l'épaisseur. Et vous montez ça. Et voilà. Et que voilà. Donc, si tout ça c'est valable, ajouter un stylet. Vous pouvez ajouter un crayon pour dessiner, un crayon, voilà. Et voilà la règle pour pouvoir tracer. Si vous voulez tracer, vous voyez d'ici à ici, ça suffit peut-être 1 mètre. Vous voulez faire un truc d'1 mètre, voilà. Vous savez à que vous allez utiliser ça. Vous venez là, peut-être vous commencez là, c'est 1 mètre, vous dessinez. Vous voyez que ça part tout droit.
quand vous avez mis une règle, sachez que quand vous avez mis une règle, la règle va suivre le tiret. Donc regardez, alors que regardez comme je fais ici, vous voyez, j'ai même droit, mais ma main n'arrive pas à être droit. Mais quand je mets sur le crayon, vous voyez, je peux tourner mon en faisant une roulette. Je fais la roulette en arrière ou la roulette en avant pour pouvoir remettre, aller du côté droit. Et je fais mon tiret, regardez, elle est extrêmement droite. Regardez, elle est extrêmement droite. Mais si je pars à gauche ou à droite, ça ne va pas le faire parce qu'il y a un règle. Et je peux enlever maintenant ma règle et voilà. Je mets ça, je mets comme ça. Et voilà. Donc ça c'est peut-être une porte avec la face d'un humain. Donc voilà. Et ici nous avons la mathématique. Vous pouvez dire à l'enfant que 1 plus 1 c'est combien. L'enfant doit répondre. Et vous insérez pour que l'enfant puisse répondre. Voilà ça. 1 plus 1. Vous pouvez le transporter. Vous pouvez transporter votre... Sachez que tout ce que vous avez écrit est une zone de texte. Tout ce que vous dessinez est une zone de texte. Donc si vous tracez, vous faites un trait, c'est une zone de texte. Vous faites une image, c'est une zone de texte. Donc voilà. Et maintenant, nous avons maintenant une zone de texte. Une zone de texte, vous dessinez là, dans la zone de texte auquel vous avez mis. Et maintenant vous avez votre aide. Trouvez de l'aide sur l'entrée majuscule ou toute autre chose. Donc chers amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez vraiment aimé cette vidéo et que vous avez regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Et ensuite, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout partagez. Merci et à bientôt. Vos suggestions sont les bienvenues. URI Tuto Pro.